Shalom, Boker Tov, shalom tout le monde, à tous les réveillés, Ashrenu, Baruch Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous a donné le srout encore un jour de pouvoir nous lever à Chatzot et de pouvoir, Bezrat Hashem, Besrout HaTzadikim, étudier la Torah de Rabbeinu, la Torah de Atikas Tima, particulièrement les Sipurim Maasiyot. Baruch Hashem, Ashrenu.
Voilà, bon, Hachem. Voilà, j'espère qu'on est bon. J'espère que ça va aller la bande passante. Voilà, 15, ok. Bezrat Hachem. El Koupel, Baruch Hashem, Asherechem. C'est la première fois, alors Mazal Tov. Et Bezrat Hashem qui a encore beaucoup de fois, Bezrat Hashem. Que la yeshiva des coordonnées s'agrandisse, qui est beaucoup plus encore, qui est le mérite de se réveiller, Bezrat Hashem. Chaque fois qu'il y a un nouveau qui se réveille, alors il y a d'autres aussi qui vont, Bezrat Hashem, participer. Ça augmente. Voilà. Ici, notre visionnage en cours par Hachem. Merci Jean-Yves, merci notre ami Jean-Yves. Assurez-nous. Bonne santé pour ta maman. Ah ok, Bezrat Hashem. C'est ce qui est écrit que c'est les enfants ils vont faire tchouva aux parents. C'est les enfants qui vont montrer, comme on a vu dans les contes, c'est le bébé qui est le plus ancien. Yitzhak Glassman, c'est ton anniversaire, en Mazal Tov, Adma Vesri, Bezrat Hashem. Voilà, une bonne santé pour tout le monde, Bezrat Hashem. Ça coupe sur YouTube. Ah ouais, je vois que c'est un peu rouge. J'espère que ça va reprendre. On est au minimum de... d'avoir... Sur Facebook, ça marche très bien, mais sur YouTube, ça rame un petit peu. On va commencer. Si on voit... Et tu as perdu ton travail, tu vas voir Hachem, il va t'envoyer un meilleur travail. Ne te fais pas de soucis. Ne te fais aucun souci. Tu es toujours pour mieux. La Hérida, c'est toujours pour la Aliyah. Quand Hachem nous enlève quelque chose, c'est parce qu'il veut nous donner quelque chose de mieux, c'est tout. Donc ne te fais pas de soucis. Bon, Bezrat Hashem, on va commencer comme ça. Et si jamais ça bug trop, est-ce que maintenant sur YouTube c'est quand même audible, c'est-à-dire vous arrivez à suivre, ou bien on change tout de suite, on intervient, on fait autre chose. Ça roule. Ok. Donc j'espère que ça va se... Yosef Moshe, tu dis que c'est pas bon sur YouTube. Voilà, il y en a qui disent que c'est très bon. C'est-à-dire c'est un peu limite. Alors si vous n'avez pas une bonne connexion, ça peut faire des problèmes. Je vais essayer juste de voir s'il y a quelque chose à faire au niveau de la...
J'ai redémarré la connexion. J'ai redémarré la connexion YouTube. Là, ça a l'air d'aller mieux. Les Hashem. Non, là, on est au vert. Normalement, ça devrait être bon. Et que je vous donne le mérite qu'on puisse faire notre chiot tranquillement. La nourriture, ça faisait tomber dans le sommeil, d'accord? C'est-à-dire on perdait l'évidence des choses par la nourriture. La nourriture, c'est la chose en fait qui tire vers le bas, puisque maintenant c'est la première chose qu'elle lui a demandé de faire comme effort pour la connexion. C'est-à-dire que maintenant il s'était préparé. Il s'était préparé, c'est-à-dire il avait fait au Hachem tout ce qu'il fallait. Pendant un an, il a fait de beaux doutes, il a fait tout ce qu'il fallait. Et maintenant, il y a eu une épreuve, c'était l'épreuve de la nourriture, c'est tout. Dans cette épreuve de la nourriture, en fait, quelle est l'épreuve de la nourriture? Ça coupe, alors vous dites dans YouTube, je ne sais pas quoi vous dire, c'est-à-dire, je peux interrompre et passer sur Naïma, vous dites que c'est bon chez vous. Regardez, on va attendre un petit peu, quelques minutes. Si ça ne va pas, alors on changera carrément de système. Christophe Guégoire, ça dit bug inaudible. Alors attendez. Si c'est comme ça, on va changer de... On va changer, mais je suis obligé de redémarrer. Alors YouTube, vous allez devoir vous reconnecter. C'est un peu embêtant, vous êtes déjà 78. C'est dommage de... Mais bon, on n'a pas tellement le choix. J'ai baissé la qualité de la vidéo, elle est au minimum. Je peux pas moins. Elle est à 15 images... 15 images. Voilà, là ça a l'air de mieux sur YouTube. C'est bon, on y va. Alors regardez, là où on est, oui, là je fais 15 images secondes et j'ai baissé aussi la taille, mais je vois que ça reste toujours un peu problématique. Comme ça passe par un serveur intermédiaire en Allemagne ou je sais pas, des fois c'est là-bas qu'il y a le problème. C'est pas là où ça retransmet, il y a un problème. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que voilà. Ah, ça a coupé carrément. On va redémarrer dans...
J'essaie un autre programme tout simplement. Maintenant, je ne sais pas si sur Facebook ça marche. Alors, sinon, on passe sur autre chose complètement. On essaie autre chose complètement. Où est-ce qu'on peut aller là? J'arrive plus à retrouver le live sur Facebook, je sais pas si ça marche. Ah ouais, c'est qu'il nous lâche pas. Hein. Donc là, ça marche pas non plus sur... Ça fonctionne bien, vous dites sur Facebook. Donc, je démarre sur YouTube. Ok. On va essayer de bricoler quelque chose pour se mettre sur Facebook, sur YouTube.
Est-ce que sur YouTube ça a repris, c'est bon? On va relancer YouTube, Facebook. Ouais, il est en colère là ce soir. On m'a l'air qu'il n'est pas content. Il est vraiment pas content. Voilà. Voilà, peut-être que là ça va être bon. On va sur Facebook, j'attends que ça démarre. Voilà, c'est reparti. Ok, alors on peut commencer. Est-ce que vous entendez sur YouTube? Est-ce que vous entendez? Parce que il n'y a pas, je ne sais pas avec quel micro. C'est-à-dire ça prend le micro du téléphone, pas l'autre. Ouais, le son c'est bon aussi. Ok, je vois pas tellement comment améliorer le son. Une petite photo ici du micro. Je vais mettre plus fort. Vous pouvez vérifier l'audio grâce au parleur. Utilisez le bouton volume pour zoomer. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien fait. J'ai essayé d'augmenter. Vous entendez des camions, c'est pas des camions, c'est le bruit de l'ordinateur que vous entendez. Le son est ok, vous dites? Ouais, parce que sur Facebook ça travaille avec le micro, mais là l'autre j'ai mis sur non, c'est le ventilateur, c'est pas le micro que vous entendez. C'est-à-dire que là, je fais avec le téléphone. Ok, sur YouTube, alors d'accord, on va essayer de démarrer comme ça. Bezrat Hashem Ushuato. Hashem lui donne le mérite qu'on puisse continuer, Bezrat Hashem. Alors, on a vu hier, c'est-à-dire une fois que dans sa recherche de la princesse, il est arrivé au plus proche, c'est-à-dire qu'il avait passé toute l'année à se languir, à prier pour la faire sortir. La première épreuve qu'il a eue, c'est-à-dire la seule épreuve qu'il a eue, c'était au niveau de la nourriture. Elle a dit, le dernier jour, tu vas jeûner et tu vas pas manger. Bon, il n'a pas tenu, il a mangé, d'accord? Et il est tombé dans le sommeil. Ça, c'était la première épreuve. La deuxième épreuve qu'elle lui a donnée, c'était le vin. Mais le vin, c'est une épreuve moins grande que la nourriture. La nourriture, c'est l'épreuve la plus grande. Pourquoi?
Pourquoi c'est l'épreuve la plus grande? Parce que, en fait, l'âme et le corps, ce sont deux entités qui sont chacune. Le corps, il est entièrement matériel, puisque le corps, il vient de la terre, il a été fait avec de la terre, et l'âme, elle est entièrement spirituelle, d'accord? Donc maintenant, comment le corps et l'âme peuvent vivre ensemble? C'est grâce à la nourriture. C'est-à-dire que quand maintenant on mange, en fait on maintient le contact entre le corps et l'âme. C'est-à-dire la nourriture, c'est elle qui fait le contact entre le corps et l'âme. Si quelqu'un ne mange plus du tout, alors Chazvi Shalom, il va mourir. Pourtant, il y a beaucoup d'autres choses dans le monde. Il y a de l'air, il y a beaucoup de choses. Il y a des couleurs, il y a beaucoup de choses dans le monde. Mais qu'est-ce qui fait que le cœur et l'âme, le corps et l'âme se maintiennent ensemble? C'est à travers la nourriture. La nourriture, elle permet à l'âme de rester dans le corps. Donc c'est un élément de connexion qui est indispensable. C'est-à-dire, on ne peut pas se passer de ça. On ne peut pas dire que maintenant on va se passer de la nourriture. Parce que s'il n'y a pas de nourriture, il n'y a plus de connexion entre l'âme et le corps. Donc on va être attaqué à ce niveau-là, puisque c'est ça qui va permettre, si vous voulez, de passer le message entre l'âme et le corps. L'âme, elle est spirituelle. L'âme, elle voit des choses extraordinaires sans arrêt. D'accord? C'est-à-dire l'âme, elle voit des choses merveilleuses sans arrêt. Maintenant, elle veut communiquer avec le corps. Le corps, lui, il est dans la terre complètement. Il est à l'horizontale, il est dans la consommation, il est dans la vision imaginaire de ce monde. Il va que il est vers le bas, il est complètement dans la terre, c'est-à-dire au niveau de la terre. Maintenant, comment on va faire que cette âme-là, elle puisse parler de spiritualité avec le corps? Comment l'âme, elle va pouvoir transmettre des visions qui sont des visions proches de l'infini à un corps qui est complètement dans la matière? Alors ça va se faire par l'intermédiaire de la nourriture, d'accord? Non, normalement, là, sur YouTube, c'est bon, il n'y a pas de problème. Là, je vois que ça passe 100%, il n'y a aucun problème sur YouTube. Donc, peut-être refaites un démarrage de votre YouTube. Donc, voilà, la nourriture, elle va nous permettre la connexion entre l'âme et le corps. Donc, ça veut dire que c'est là, bien sûr, qu'on va être attaqué, puisque c'est là où il y a le transformateur. C'est-à-dire, c'est là où il va y avoir la connexion. Donc c'est sûr que c'est la première chose sur laquelle on va être attaqué. C'est-à-dire que si maintenant la nourriture elle n'est pas comme il faut, on ne mange pas comme il faut, on mange avec que du plaisir, ou la nourriture qu'on mange elle n'est pas comme il faut, ou l'argent d'où provient la nourriture qu'on a achetée, c'est de l'argent qui n'est pas clair aussi, tout ça, ça va influencer le contact entre l'âme et le corps. Donc ça va entraîner du sommeil. Donc comme on a dit hier que le réflexe lui-même du corps, c'est que quand on mange, alors il y a une lourdeur qui vient, on a sommeil, c'est-à-dire on a envie de dormir. Ça c'est un réflexe qui vient du nefesh behemi, de l'âme animale, c'est-à-dire le corps il a tendance à s'endormir quand il y a la nourriture. Donc on voit que la nourriture, ça a été l'épreuve du premier homme. C'est la seule épreuve qu'il y avait, il n'en avait pas d'autre. C'est que ça, c'est tout, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas d'autre, il y avait pas d'autre possibilité, il n'y avait que ça, c'est tout. C'est-à-dire, on lui a donné une épreuve, la nourriture, c'est tout. Voilà, tu ne manges pas, c'est tout. Maintenant, l'arbre, ce qu'il a acquis, c'est-à-dire la connaissance, ça pouvait passer par un autre chemin.
C'est pas nécessaire que ça passe par un fruit d'un arbre. Ça aurait pu passer par un autre chemin. Pourquoi ça s'est focalisé dans le fruit de l'arbre? Parce que, en fait, c'est là où il y a toute la connexion entre le matériel et le spirituel. C'est-à-dire que si maintenant on veut que le spirituel arrive à soulever le matériel, à l'optimiser, à le faire monter vers le haut, il va falloir travailler sur la nourriture. Parce que la nourriture, elle aura tendance à nous faire tomber tout le temps. La nourriture, elle va avoir une tendance à nous faire descendre sans arrêt. Donc, c'est l'épreuve d'Adam Arishon, et c'est l'épreuve du second du roi qui va chercher la Bat Meler, qui va chercher la princesse, et c'est l'épreuve de chacun d'entre nous si on veut rentrer en contact avec Hachem. Si on veut rentrer en contact avec Hachem, il va falloir faire attention à la nourriture. Maintenant, à l'époque de Rabbeinu jeûnait beaucoup. Mais Rabbeinu, il a dit ce qu'on obtient avec le jeûne, on peut obtenir beaucoup mieux avec la Hitbodedut. Donc Rabbeinu il nous a dit de ne pas casser notre corps en faisant des jeûnes. Avant, les tzadikim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cassaient le corps avec le jeûne. Ils jeûnaient des semaines entières de manière à casser le corps complètement, que de manière à ce que le corps il est plus d'audace, il asphyxie plus les messages de la Neshama. Donc c'était ça si vous voulez, le rapport entre le corps et l'âme. C'est-à-dire, ils travaillaient sur le corps de façon très dure. Et même si maintenant ils affaiblissaient leur corps terriblement, mais ça ne dérangeait pas parce que maintenant, si vous voulez, le principal c'est qu'ils libéraient leur âme. Donc maintenant Rabbeinu il a travaillé, il a découvert le lien de la Hitbodedut. Maintenant quand Rabbeinu il a découvert la Hitbodedut, il a dit regardez, ça ne sert à rien de casser le corps. C'est-à-dire que maintenant, avec la Hitbodedut, vous allez arriver à obtenir les résultats qu'on obtenait par le jeûne, d'accord? Mais c'est pas parce que maintenant Rabbeinu a donné la méthode de la Hitbodedut, c'est-à-dire que en passant à l'étape supérieure, puisque maintenant tout ce qu'on essaye de réparer, en fait, c'est la communication entre le corps et l'âme, puisque la nourriture, c'est elle qui est l'élément qui fait la connexion entre le corps et l'âme. Donc maintenant, tout ce qu'on essaye de faire au niveau de la nourriture, on peut le faire avec la Hitbodedut, puisque la Hitbodedut, c'est la communication avec l'infini, c'est la parole qui permet de communiquer avec Hachem, et donc ça fait le même effet, si vous voulez, que l'effort sur le corps uniquement, mais c'est beaucoup plus riche, pardon, c'est beaucoup plus riche, et c'est beaucoup moins dangereux aussi, ça casse moins le corps. C'est-à-dire que c'est la communication directement, et on évite de détruire et d'abîmer notre corps avec le jeûne, d'accord? Pardon. Oui, comme vous dit dans Proverbe, merci Romain, que Tzadik ochel isvoa nafsho, d'accord? Beten Reshaim Yersa, c'est-à-dire le ventre des méchants, il est toujours vide. C'est-à-dire que maintenant, il y a une attirance pour la nourriture, mais sachez que qu'est-ce qui se cache derrière ça? Il se cache en fait le sommeil. Derrière la nourriture, il se cache le fait de s'endormir, de ne pas voir le visage d'Hachem. C'est-à-dire, si on veut voir le visage d'Hachem, on est obligé de faire attention dans la nourriture. Maintenant, on n'a pas besoin de jeûner, mais on a besoin de faire attention. C'est-à-dire faire attention à la qualité de la nourriture, dans le fait que maintenant l'argent avec quoi on a acheté notre nourriture, c'est très important, puisque si cet argent il n'est pas correct, alors la nourriture elle va recevoir directement l'énergie de cet argent-là. Et quand on mange, de manger, de faire attention dans les quantités, de ne pas exagérer dans les quantités, de manière à ne pas tomber dans un surplus du corps, c'est-à-dire que le corps ne prenne pas le dessus sur l'âme, parce qu'après on ne peut rien faire du tout. Après on va tourner en circuit fermé dans la logique. C'est-à-dire que si la nourriture elle arrive à faire dominer le corps, on va tourner en circuit fermé, on va faire que tourner en cause à effet. C'est ça qui nous entraîne la vie en cause à effet, c'est-à-dire ça nous endort en fait. Ça nous endort, c'est-à-dire on perd la conscience de l'autre monde, on perd la conscience de l'âme, on perd la conscience des messages d'Hachem. Donc, de la même manière
que Hachem, c'est la première chose qu'il a demandé à Adam et Chava, il leur a demandé de ne pas manger. Elle aussi, la princesse perdue, elle lui dit voilà, la seule chose que je te demande, c'est de pas manger. Le dernier jour, tu ne manges pas, c'est tout. Et il n'a pas pu tenir, il est tombé. Il est tombé parce que il a eu l'imagination qui a attaqué très fort, et au niveau visuel, il a vu quelque chose qui l'a empêché de pouvoir résister. Et il est tombé, il s'est endormi, d'accord. Donc ça, si vous voulez, c'est la raison pour laquelle on est obligé de faire un effort sur la nourriture. On n'a pas le choix. Oui, bien sûr, il faut faire les bénédictions. Oui, c'est vrai, c'est une drogue, la nourriture. Ça peut être une drogue. La plupart des gens, c'est une drogue. Donc en fait, la nourriture, elle va gérer c'est-à-dire la qualité de la nourriture, elle va gérer la qualité de la connexion entre l'âme et le corps. C'est-à-dire, c'est ça, en fait, c'est ça qui gère la qualité de notre nourriture. Je ne parle pas de la qualité de la nourriture maintenant, du bio ou autre. C'est pas ça que je parle. La qualité de notre nourriture, ça veut dire le côté sanctifié qu'il y a dans la nourriture. C'est-à-dire, plus que maintenant notre nourriture, elle va être sanctifiée, plus notre façon de manger va être sanctifiée, et plus il va y avoir ouverture du contact entre le corps et l'âme. Maintenant, là, avant, il y avait le jeûne, mais le jeûne, c'est très agressif. C'est très, très agressif par rapport au corps. Le jeûne, c'est très agressif. C'est-à-dire, ça peut mettre le corps en colère aussi. C'est-à-dire, le jeûne, c'est très agressif. Maintenant, c'est pas du jeûne qu'il faut faire, il faut sanctifier. Sanctifier, ça veut dire que maintenant, on fait les choses, mais on fait bien. C'est-à-dire, on fait attention, on ne mange pas des quantités énormes, on fait attention à ne pas exagérer dans le plaisir, on fait attention dans la qualité de l'approche de la gestion de la nourriture, d'accord? Le Shabbat, c'est autre chose. Le Shabbat, c'est sûr que c'est le monde du plaisir. Il n'y a aucun problème. Dans la nourriture, il y a de l'énergie spirituelle aussi, mais il y a aussi de l'emballage qui est mortel aussi dans la nourriture. Il y a des choses qui font énormément de mal. Bien sûr, tous ces McDo, tous ces trucs-là, c'est sûr que ça ne vaut rien du tout. C'est du poison, c'est des trucs... à part que c'est du poison même au point de vue de qualité. Mais c'est quelqu'un qui mange les McDo et tout. C'est pas une attitude tellement raffinée pour un être humain. C'est-à-dire, un être humain, il mange assis à table, dans une assiette, avec une fourchette, un couteau, une serviette, un verre, avec une nappe sur la table. C'est-à-dire, ça, c'est les récipients qu'il faut avoir pour commencer à faire le travail de la nourriture, parce que c'est une épreuve, la nourriture, c'est pas facile du tout. Donc maintenant, si quelqu'un il mange comme ça un sandwich sur un pied dans un McDo dans la rue, ou un falafel en marchant, n'importe quoi, c'est pas des attitudes humaines, c'est des attitudes animales. Donc maintenant, si c'est des attitudes animales, alors c'est sûr qu'il va avoir la tête vers le sol plus que vers le ciel. Ça va l'empêcher de lever la tête vers le ciel. Ça l'empêche en fait de rentrer en communication avec son âme. Et tout ce qu'on veut là, c'est justement être en communication avec notre âme. C'est ça ce qu'on cherche. Donc le fait maintenant de ne pas soigner la façon de manger, c'est-à-dire de manger d'une façon qui est rustre, qui est animale, ça va entraîner cette chose-là. Ça va entraîner que la personne, elle va être attirée vers le bas. Pourquoi attirée vers le bas? Parce qu'elle empêche la communication avec l'âme. Donc la nourriture, c'est très important. C'est pour ça que ça a été la première épreuve du monde. Et la première épreuve où Chava et Adam Rishon, ils n'ont pas résisté. Et tout ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est pour réparer ça. Donc vraiment, c'est que là-dedans que ça se trouve.
Ça, c'est sûr qu'il faut vérifier les légumes, qu'il n'y ait pas des vers, la cache-route et tout, c'est sûr. C'est très important de faire attention à manger selon la halakha, de faire les bénédictions aussi, de faire bien les bénédictions, de faire attention à chaque bénédiction avant, après la nourriture. Ça, tout ça, c'est extrêmement important. Mais de ne pas manger comme un glouton. Rabbeinu dit, Rabbeinu dit la ta'avat achila, c'est de manger vite. La ta'avat achila, c'est de manger vite. Il faut manger doucement. Il faut manger doucement. Il faut ralentir. Bon, Hachem, ce confinement, il nous a beaucoup aidé là-dedans, de ralentir la vitesse de consommation, pour pas tomber dans le panneau de la ta'avat achila. Faire attention. Ta'avat achila, c'est manger vite. Il ne faut pas manger vite. Il faut manger doucement, Rabbeinu dit. Non, parce que quand on mange de façon comme ça, rustre, et quand on mange vite, et tout, c'est quelque chose qui abîme. Il faut une noblesse dans la nourriture. Il faut une noblesse, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il faut vraiment, comme on dit, prendre avec des pincettes. C'est-à-dire il faut une noblesse par rapport à la nourriture. Il faut que la nourriture qu'elle soit approchée de façon noble. Il faut faire attention que ça soit noble, qu'on ne tombe pas dans le côté animal, qu'on ne mange pas comme un animal. Alors maintenant, la nourriture elle-même, et après il y a l'argent qui a amené la nourriture. D'accord? L'argent qui a amené la nourriture, il va donner aussi la qualité, si vous voulez, de la nourriture. Il va permettre que la nourriture, elle va pouvoir être connectée ou pas. Si l'argent il n'est pas cachère, c'est-à-dire si l'argent il n'est pas valable, alors cet argent-là, on va acheter de la nourriture et donc cette nourriture, elle sera automatiquement désorientée si elle ira directement dans le côté animal. Si maintenant il n'y a pas si l'argent il n'est pas correct, il n'est pas propre. Donc ça entraîne istalkut hamochin, c'est-à-dire le fait que l'esprit nous quitte, c'est-à-dire que la personne elle a plus sa tête, c'est-à-dire elle a plus d'esprit vivant, et il perd son da'at et sa chokhma qui est clair sur son visage, c'est-à-dire qu'il perd l'évidence de la présence divine. C'est pour ça que la plupart des gens dans le monde, ils ne sont pas conscients qu'il y a Hachem. Pourtant Hachem il fait que parler, comme on a vu avec tout le monde. C'est-à-dire Hachem il parle à tout le monde sans arrêt. Sans arrêt, Hachem il s'adresse à chacun d'entre nous sans arrêt. Mais maintenant, le problème c'est que les gens ils sont aveuglés par la nourriture. C'est-à-dire on tombe dans le côté animal. Alors Rabbeinu dit que si quelqu'un ne prie pas pour sa parnassa, quelqu'un il doit prier tous les jours pour la parnassa. Avant d'aller au travail, il doit prier tous les jours qu'Hachem lui donne sa parnassa. Berevach, il y a la paracha de la manne, il y a des gens qui disent tous les jours la paracha de la manne. De prier, de demander à Hachem la parnassa. Parce que Rabbeinu il explique, il dit que si maintenant tu pries pas pour ta parnassa, en fait tu reçois de la nourriture, mais comme un animal, l'animal aussi prie pas pour la parnassa. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait que toi tu es plus qu'un animal? C'est parce que tu pries pour ta parnassa. Maintenant une vache, d'après ce qu'on sait, elle prie pas pour avoir sa parnassa. Rabbeinu nous dit que l'animal il prie pas pour avoir la parnassa. Donc il reçoit une nourriture animale. Donc si quelqu'un il prie pas pour sa parnassa, même s'il a une parnassa, s'il gagne tout ce que vous voulez, le fait que maintenant il n'a pas eu une communication avec Hachem sur la parnassa, il ne lui a pas demandé sa parnassa en tant qu'être humain, il va être nourri comme quelqu'un qui est un animal qu'on a l'obligation de nourrir pour qu'il fonctionne. Donc Hachem il va lui donner sa parnassa. Le parnassa, il va lui donner sa nourriture, sa parnassa comme un animal, la même chose. Donc Rabbeinu dit, là, il faut faire attention de tous les jours de prier pour la parnassa. Même si on travaille, même si ça marche, Bezrat Hachem, que tout le monde est parnassa, Beshefa, tout, mais il y a un minimum, il faut demander à Hachem tous les jours que savoir que la parnassa vient de lui. C'est pour ça que les tzadikim comme le Baal Shem Tov, ils faisaient attention de ne pas garder de l'argent d'un jour à un autre, parce qu'ils avaient peur qu'il y ait du sommeil,
qui viennent de cet argent, puisque cet argent il appartenait à un autre jour. Donc ils avaient peur que ça soit débranché. Donc ils faisaient attention à ça. Donc nous, ce qu'on nous demande, Rabbi nous dit, de prier pour la parnassa tous les jours, de manière que cette parnassa qui nous vienne, elle va nous donner une nourriture humaine, puisqu'elle est venue avec la parole qui est la spécificité de l'être humain, c'est qu'il a le dibour, il a la parole, et avec ça il reçoit une nourriture humaine. Bien sûr aussi, quand on mâche et tout, il faut faire attention, parce que les 32 dents qu'on a, en fait, ces 32 chemins de la Chokhmah, c'est la Medbet, Netivot HaChokhmah, et tous ces éléments-là, ce sont des éléments que de connexion, c'est tout. C'est qui permettent la connexion. Donc la nourriture, c'est quelque chose, il faut faire attention. Aussi, quand on va passer à table, on va manger, c'est bien d'étudier quelque chose, ou de dire quelques mots des psaumes, ou de l'étude de quelconque, aussi de donner une pièce à la tzedaka, parce que c'est un moment important, c'est-à-dire c'est un moment de connexion éventuelle entre le corps et l'âme, donc c'est un zivoug à un niveau très élevé, donc il faut faire attention. Ouais, si on prie pas, en fait, on mange comme un animal, c'est-à-dire on a de la nourriture animale. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant le Homer, comme on a vu que pendant le Homer, on amène la nourriture, l'orge, la nourriture animale. Parce que pourquoi la nourriture animale? Parce que comme maintenant, on a fait tenoufa, c'est-à-dire on fait avec l'orge, on a dit on fait tenoufa, tenoupé, on demande à Hachem donne-nous une bouche, parce que on a mangé comme un animal, c'est-à-dire on n'a pas prié pour avoir la chose. On ne s'est pas habitué à vivre avec la parole, donc on a consommé comme un animal. Donc pendant le Homer, on a cette nourriture animale pour montrer que Bémet, on s'est comporté comme des animaux. Donc des fois les gens, ils cherchent l'ouverture dans la communication avec l'infini, ils veulent ressentir des choses, ils veulent ressentir dans la prière, ils veulent ressentir Hachem dans leur vie, ils veulent ressentir la joie de la présence de la Shrina. Maintenant, la nourriture, c'est un élément extrêmement important, puisque on voit que c'est la seule épreuve qu'il y a eu dans le monde, c'est-à-dire la seule épreuve véritable d'Adam Arishon, c'était celle-là, c'est tout. Hachem, il lui a rien demandé d'autre. Il lui a pas dit ne te mets pas en colère, ne cours pas trop vite, ne va pas te baigner. Il lui a pas demandé ça. Hachem lui a demandé une seule chose, ne mange pas. Ne mange pas de ça, c'est tout. C'est la seule chose qu'il leur a demandé. Tout le reste, il n'a pas demandé. Donc c'est vraiment, tout se trouve là-dedans, dans la connexion. Donc lui maintenant qui a fait tous les efforts qu'il fallait, Bémet, il a fait un an entier d'Idbo des doutes, et chaque fois qu'il avait un moment, il priait, il pleurait, je veux la faire sortir, je veux la délivrer, Hachem, je veux trouver mon âme, Hachem, je veux trouver mon conjoint, Hachem, je veux trouver le bonheur, Hachem, je veux te trouver, je veux trouver le contact avec toi, etc. Pendant un an, il s'est langui, il a fait tout, il est arrivé le dernier jour, c'était une épreuve de nourriture, il n'a pas tenu. Donc il est tombé dans le sommeil, d'accord? Ça, c'était la première épreuve. La deuxième, elle va lui donner quelque chose de plus facile. C'est-à-dire le fait de ne pas boire du vin, c'était plus facile que le fait de ne pas nourrir, de pas manger. Mais là aussi, bon, il allait tomber beaucoup plus bas que la première fois, mais l'épreuve, elle était plus facile que la nourriture. La nourriture, c'est une épreuve qui est extrêmement difficile. C'est-à-dire, avant de se débarrasser du rapport animal avec la nourriture, il faut beaucoup de prières, beaucoup d'idbodédout, beaucoup d'aide du ciel avant de sortir de ça. Énormément d'aide du ciel pour pouvoir sortir de ça. C'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout. Parce que c'est dans le nefesh de la personne. Il y a des choses qui sont dehors du nefesh. Il y a des choses qui sont dehors du nefesh. Il y a la drogue, la cigarette, le cinéma, les trucs, tout ça, c'est pas dans le nefesh de la personne. Mais la nourriture, elle fait partie de la vie de la personne. C'est notre vie, on ne peut pas vivre sans manger. Ça fait partie de notre vie même, de notre fonctionnement, du moteur à l'intérieur. Si on n'a pas ça, le moteur ne marche pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en nous et qui est extrêmement difficile de travailler sur ça. Et c'est que par la prière. Une fois, il y avait un Breslever, les gens ils discutaient à côté de lui,
il disait quand tu manges, il faut faire attention de ne pas approcher la tête de la cuillère. Il faut approcher la cuillère de la tête et pas baisser la tête vers la cuillère. Alors lui, il a un petit peu, le Breslever, il s'est un peu moqué de ça. Il a dit, regarde, si tu veux sortir du problème de la nourriture, quand tu manges, il faut regarder le ciel. C'est-à-dire, il faut avoir tes yeux vers le ciel quand tu manges. C'est comme ça que tu peux faire, tu peux manger dans la sainteté, tu peux manger dans la noblesse, tu peux manger comme Hachem il attend de toi que tu manges, pour être en contact. Alors c'est écrit Vaïplou Panav, c'est-à-dire son visage est tombé. Son visage est tombé, il a perdu l'évidence, il ne voyait plus les choses, il voyait tout à l'envers, il voyait le dos des choses, il ne voyait pas la face. Shenistalek mimeno da'ato vechokmato amir panav. Et dans la Torah 60 de Patar Rabbi Shimon, là-bas Rabbeinu il parle de ça, que par le fait qu'on tombe dans la ta'ava, le désir de l'argent, de la nourriture, ovdim et tapanim shewa sechel. On perd le visage qui est le sechel. C'est-à-dire que quand on parle de sechel ici, qu'on parle d'esprit ici, c'est pas l'esprit de l'imagination, c'est-à-dire c'est pas l'esprit de l'intellect. On parle pas ici de l'intellect. On parle d'esprit, ça veut dire vision de l'âme. Ça s'appelle dans le langage de Mekoubalim, ça s'appelle Sechel et Yuni, c'est-à-dire c'est le langage de l'âme, c'est la vision de l'âme. C'est ça qui s'appelle l'esprit. L'esprit, quand on parle d'esprit dans la Torah, on ne parle pas de la cuisine qui est faite avec l'intellect, qui cuisine des éléments de cause à effet. C'est pas du tout ça. Ça, c'est pas de l'esprit. L'esprit, c'est la vision de l'âme. C'est ça qui s'appelle l'esprit. Alors maintenant, quand quelqu'un tombe dans le côté animal, la nourriture, alors ce qui lui arrive, c'est qu'il perd l'esprit, c'est-à-dire il perd la connexion avec son âme. Donc son âme, elle ne peut plus lui transmettre des informations. Donc c'est comme le sous-marin, si maintenant il a le périscope, il sort plus, donc il ne peut pas savoir ce qui se passe à l'extérieur. Il voit plus, il voit que ce qui se passe dans l'eau, là où il est, et il n'arrive pas à voir au-delà. Donc maintenant, quelqu'un qui perd l'esprit, ça veut dire qu'il a perdu la vision de l'âme, c'est-à-dire il n'arrive plus à voir les appels d'Hachem, il n'arrive plus à voir que le monde est plein de paroles d'Hachem et d'interventions divines tout le temps, parce qu'il est dans un système de cause à effet, il est enfermé dans l'esclavage de cause à effet. Donc c'est extrêmement important. Le principe de la nourriture, c'est la façon d'avoir accès, si vous voulez travailler sur la nourriture, c'est avoir accès à l'esprit. Et après, on tombe dans le sommeil, et va voir là-bas, et tu vas comprendre. Ça veut dire qu'on tombe dans le sommeil, ça veut dire qu'après, on tombe dans le sommeil, ça veut dire qu'on commence à vivre dans le système de cause à effet, on vit dans le système horizontal complètement, on a perdu toute notion de l'au-delà, du vertical, parce qu'on a mangé comme un animal. Parce que maintenant, dans cette Torah 60, rappelle-nous, il parle des contes, que justement les contes, c'est la réparation de ça. C'est-à-dire les contes, ils vont nous permettre de revenir, de nous réveiller de ce sommeil-là. C'est-à-dire les contes, ils vont nous faire sortir de la vie qui s'appelle pas la vie, qui s'appelle la mort en fait, qui est une vie avec de la logique et du système de cause à effet. Maintenant, pendant le moment où la personne se trouve dans le sommeil, il se passe sur lui beaucoup de choses, il lui arrive beaucoup de problèmes. Parce que quand quelqu'un vit dans l'horizontal, quand quelqu'un vit dans la logique, il est complètement fou en fait, il vit comme un fou. Lui, il croit qu'il est en train de vivre, qu'il fait des choix de mariage, des choix de travail, des choix de quelle école mettre ses enfants, dans quelle maison habiter, dans quel pays habiter. Il réfléchit quand est-ce qu'il va prendre ses vacances, quand est-ce qu'il va faire des travaux dans sa maison, lui, il raisonne, mais tous ces raisonnements-là, c'est de la folie totale. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec la vie. Parce que c'est des raisonnements d'éléments déconnectés. Donc, ça n'a rien à voir avec la vie. Il peut arriver dans n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas de connexion.
il est uniquement dans de la logique avec des éléments matériels. Il n'y a pas d'intervention divine, il n'y a pas de vision de l'intervention divine. Donc il n'en tient même pas compte dans sa vie. Il ne tient même pas compte de ça. Il ne peut même pas en tenir compte parce qu'il dort. Il s'est endormi. Vous avez quelqu'un qui dort, quand il dort, il dort. Il dort, il dort. Il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Il y a un monde autour de lui. Il se passe beaucoup de choses. Il y a du mouvement. Il y a des gens qui naissent. Il y a des gens qui partent. Il y a des choses qui se découvrent. Il y a de la musique. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais tout ça, il ne sait pas. Parce qu'il dort. Maintenant, quand quelqu'un est tombé avec la nourriture dans l'attitude animale, alors qu'est-ce qui se passe avec lui? Il dort. Et tout. Ça veut dire il dort. Il raisonne avec ce qui se trouve autour de lui. Et ça, c'est de la folie totale. C'est-à-dire ça n'a rien à voir avec la vie. Rien à voir avec la vie. Vraiment rien à voir. Eh bien, quand on Baruch Hashem, le confinement, il nous a beaucoup aidé à nous réveiller. Beaucoup aidé à nous réveiller. Ouais, le lechem, c'est l'ochem, c'est la guerre. C'est une guerre entre la logique et la connexion. Se trouve dans le pain. Le pain, c'est la connexion. D'ailleurs, vous savez, un bébé, c'est-à-dire quand est-ce qu'un bébé, on commence à le considérer comme quelqu'un qui a conscience de la présence divine, c'est quand il commence à manger du pain. Tant qu'il ne peut pas manger du pain, il n'est pas considéré encore comme quelqu'un qui est connectable. Quand il commence à manger du pain, ça veut dire qu'il est connectable. Donc ça, ce sont des éléments qui sont évidents dans la Torah, qui reviennent de tout le temps. Et aussi pour Eretz Israël, c'est écrit Eretz Asher lo bemiskenu tochal balechem. C'est une terre où tu ne mangeras pas le pain dans la pauvreté. Alors Rabbeinu l'explique, il dit ça veut dire que c'est pas que maintenant c'est une terre où tu auras beaucoup de pain à manger. Non, c'est une terre qui va te permettre de lutter contre la passion de la nourriture, contre le plaisir de la table, comme on dit, mais sans que ça soit dur pour toi. C'est-à-dire que la lumière qu'il va y avoir de la connexion de la terre, puisque la terre, la terre d'Israël, elle est connectée par le fait qu'Hachem, il a ses yeux en permanence sur la terre d'Israël toute l'année, c'est-à-dire que c'est un endroit de haute connexion, il y a la Shemitah, il y a toutes les halachot qui sont spécialement faites pour Israël. Donc c'est une terre de connexion, il n'y a pas de la chokhmah comme la chokhmah d'Eretz Israël, c'est une terre de haute connexion. Donc normalement, si quelqu'un vit en Israël, la vraie Eretz Israël, c'est-à-dire la Gdusha d'Eretz Israël, ça doit lui enlever complètement tous les plaisirs de la table. La table, ça ne doit pas l'intéresser du tout. Et d'ailleurs, en général, la nourriture israélienne, c'est de la nourriture très simple. Ce n'est pas de la nourriture qui est compliquée. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont été chercher dans des pays en Europe ou autres à compliquer la nourriture, à ressembler à tel pays ou à l'autre. Mais la terre même d'Israël, les gens qui sont nés en Israël et qui vivent en Israël dans la simplicité, vous verrez qu'ils mangent très simplement. La nourriture d'Eretz Israël, c'est une nourriture simple. Ce n'est pas une nourriture très élaborée. C'est très très simple. Bezat Hashem. Pour les vols pour Rosh Hashanah, ça commence le 15 juin officiellement. Et le gouvernement ukrainien, il reprend, il rouvre les vols, tous les vols normalement, à partir du 15 juin, c'est-à-dire dans quelques semaines, Bezat Hashem. ואז נופלים מבחינת שינה אין שם היטב, כי שם מדבר הרבה זמן שהשינה אין שם. ובלא העיתים שהאדם הוא מבחינת שינה חס ושלום, עובר עליו מה שעובר, שבבחינת כל החיילות שעברו לשני למלכות בעת שהיה מוטל בשינה. C'est-à-dire que maintenant, quand la personne dort, alors il va lui arriver beaucoup de problèmes
Il va lui arriver beaucoup de problèmes quand elle dort. C'est-à-dire quand quelqu'un vit dans le cause à effet, dans la logique, il va avoir beaucoup de problèmes. Parce qu'il est endormi, il est comme un somnambule, et il se cogne de partout. Il se cogne de partout parce qu'il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté, donc c'est vraiment les autotamponneuses, c'est-à-dire il rentre à chaque fois dans quelque chose, et un problème de ça, et un problème de... Il n'y a que des problèmes en fait. Dans la logique, il n'y a que des problèmes. Quand quelqu'un vit avec le système de cause à effet, toute sa vie c'est que des problèmes. C'est que de la souffrance, que des problèmes, mais ça vient pas de... Ça, il faut pas en vouloir à Hachem. Il ne faut pas que la personne elle croit que Hachem lui a donné une vie qui est pas bien. Hachem lui a tout préparé. Seulement il n'est pas connecté, c'est tout. Comme il n'est pas connecté, il a une vie qui est une vie de fou. C'est pas une vie normale. Une vie normale, c'est pas la vie d'un corps sans âme. Ça c'est pas un être humain. Un être humain, c'est pas un corps. Un être humain, c'est une âme dans un corps. Maintenant, il a perdu le contact avec l'âme, il a perdu le contact avec le GPS, il va se retrouver n'importe où. Alors pendant le temps où il est dans le sommeil, Rabbeinu nous dit là-bas, c'est très dur. Le pain pachout, c'est-à-dire le pain pachout, le pain comme il y a aujourd'hui, vous prenez du pain des pains qui sont plus ou moins naturels, mais c'est pas vraiment, il faut pas aller rentrer non plus complètement dans le truc bio, le truc il faut chercher à un niveau plus élevé que ça. C'est pas là où ça sort. Le pain, c'est le da'at, c'est-à-dire le pain, c'est la conscience. C'est ça quand vous dites la nourriture Sarah, quand vous dites mortalisant, c'est vrai. Mais maintenant, le principe, c'est que le pain, c'est la nourriture simple et c'est la vraie nourriture. C'est-à-dire, quand on parle d'un repas, c'est le pain. C'est tout le reste, c'est bien la fête et ta pâte, accompagner le pain. Mais un repas, c'est le pain. Parce que le pain, c'est le da'at. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le da'at. Le da'at, la conscience, c'est la connexion entre le corps et l'âme. C'est la connexion entre ce monde et l'autre. Ça se fait avec la nourriture. Maintenant, si quelqu'un, il sait pas manger, il fait pas attention à la nourriture, il mange comme un animal, alors il va être déconnecté, il va s'endormir, c'est-à-dire il va perdre la conscience, il va devenir inconscient. Et quand il va être inconscient, il va se tamponner dans beaucoup de problèmes dans la vie. Et tous les blocages de la vie viennent de ça. Tous les blocages de la vie viennent de ça. Tous les blocages, tous les manques qu'on a dans notre vie, ça vient de là. En fait, parce qu'on n'arrive pas à communiquer avec Dieu. On n'arrive pas à communiquer avec Dieu, on est endormi. Donc il se passe plein de choses, comme il dit Rabbi Nathan ici, avec le second du roi. Il y a plein de soldats qui sont passés, des militaires, des trucs, et il a eu beaucoup de problèmes avec toutes les armées du monde matériel. Il a eu énormément de problèmes. Énormément de problèmes. Donc, si vous voulez, la nourriture, c'est la clé de l'ouverture de la connexion. Donc, le pain, quand on parle de lechem, c'est da'at. Le pain, c'est le da'at. Et le Shabbat, quand le père de famille donne le motzi, il donne le morceau du motzi à chacun, il doit avoir la kavana de leur donner le da'at d'Hachem. C'est comme ça que c'est écrit dans les kavanot, c'est-à-dire avoir l'intention qu'à travers ce motzi, il donne à sa famille, aux gens qui sont là, le da'at, la conscience d'Hachem. Et si vous voulez, la nourriture, ça rend inconscient, c'est tout. Ça rend animal, ça fait dormir, ça rend inconscient, et quand on est inconscient, on a énormément de problèmes. C'est toutes ces armées qui lui ont fait des problèmes quand il dormait. Après il s'est réveillé, il a pris conscience et il s'est dit wow, j'ai tellement dormi. Il est retourné, il a été à l'endroit de la princesse. Elle lui a fait savoir, elle lui a dit mais tu n'as pas pitié, regarde dans quel état on est tous les deux.
moi je t'attends, et toi tu es là, tu as fait un an des efforts, des doutes, et tout, pourquoi tu n'as pas fait un effort, pourquoi tu t'es pas accroché, elle a mal, alors elle lui fait un reproche parce qu'elle a mal, elle a très mal de voir qu'il n'a pas tenu dans l'épreuve, il s'est endormi des années. Et pour un jour, tu as perdu ce que tu as perdu. Maintenant, il lui a donné quelque chose de plus facile. Il lui a dit, voilà, tu ne vas pas jeûner. Maintenant, tu vas faire attention au vin pour pas tomber dans le sommeil. C'est-à-dire, elle lui a enlevé l'épreuve de la nourriture. Il lui a dit, maintenant, tu fais attention au vin. C'est parce que c'est le vin qui risque de te faire perdre complètement la conscience. Donc ça, on l'a vu dans Korveor, dans Sasson Vesimra, où Rav Avraham Nachman nous en met bien en garde de faire attention à la fausse joie, de croire que la joie, que l'alcool c'est un moyen d'obtenir de la joie. Il nous a bien mis en garde que c'est le contraire de la joie et qu'il n'y a rien à trouver dans le vin comme ouverture de quoi que ce soit de spirituel. Dans le vin, il n'y a rien du tout. En tout cas, pour des gens comme nous, ça c'est sûr que non. Pour des grands tzadikim, ils arrivent à faire des choses, mais des gens comme nous, c'est vraiment, il faut s'éloigner de soi complètement. Donc elle lui a donné deux épreuves, la nourriture et après le vin. Et après, il a travaillé encore pendant longtemps pour la faire sortir. Mais le dernier jour, même cette petite épreuve par rapport à l'autre, elle s'appelle petite, alors il n'a pas tenu, parce qu'il a vu une source de vin, et il s'est trompé, et il a commencé à aller vers la source, vers Amar, la Mesharet, alors Haïti, chez Mayan, Umein, Balekan, Yain, et il a commencé, comme on a dit hier, il a commencé à discuter, il a commencé à raisonner, vous voyez, à faire des raisonnements, mais attends, comment c'est possible qu'une rivière ça soit du vin, c'est pas possible. Il a commencé à discuter. Comment il a commencé à discuter, il s'est fait avoir. Il a goûté le vin, il est tombé et il a dormi énormément. Il s'est endormi énormément. C'est comme ça qu'il fait le Yetzer Hara avec toutes ces ta'avot. Le Yetzer Hara, quand on nous attaque avec tous les plaisirs, quand il veut pousser à fauter la personne qui veut s'éloigner des plaisirs du monde, il le trompe un petit peu, il ne va pas venir d'un coup l'attaquer de face. Petit à petit, il le fait dévier, des petites déviations, jusqu'à qu'il l'amène vers là où il veut l'amener. Que va lui donner comme de la curiosité. Tiens, c'est intéressant, tiens, c'est bizarre, pourquoi c'est comme ça, pourquoi? Et c'est ça qui va le faire tomber. Il va commencer à raisonner, et c'est ça qui va le faire tomber, comme on a vu hier. Quand il commence à rentrer dans le raisonnement de la chose, elle va le tirer, elle va l'attirer vers elle petit à petit. Dès quand il commence à discuter sur le sujet de la ta'ava, alors le Yetzer Hara, il le renforce, il se renforce sur lui jusqu'à qu'il le fait tomber. Donc ça a commencé comment? Parce qu'il a commencé un peu de curiosité, à poser des questions. Tiens, mais pourquoi, comme il y a des gens qui demandent, mais tiens, pourquoi ce serait interdit ça? Mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Mais pourquoi c'est comme ci? Pourquoi c'est comme ça? Et chaque fois qu'ils posent des questions, en fait, ils se font attirer de plus en plus vers le Yetzer Hara. Et quand le Yetzer Hara, il sent que la personne, elle est assez passée de son côté, alors là, il a fait Chas Shalom tomber, dormir énormément. Et comme c'est écrit dans le Torah au sujet du Etz Hadat, quand le serpent il a parlé avec Rava, il lui a dit mais Hachem il a dit de pas toucher, etc. Il a commencé à discuter avec elle, à amener des éléments, des arguments de discussion. C'est avec ça qu'il a fait tomber, comme on l'a vu avant. Donc Bezat Hachem, voilà, je dois arrêter parce qu'il est déjà tard et je suis désolé pour ces problèmes techniques. On essaie Malasot le Yetzer Hara, il attaque, Amalek il attaque, mais on est là. Bon, Hachem, la yeshiva est là, elle est ouverte et on est arrivé à avancer Bezat Hachem. Be'atzlacha, les amis,
une bonne journée, que des bonnes nouvelles, une bonne santé, une parnassa, une bonne parnassa, kshira, et des ivougim, amitim dans la Gdusha, et la aliyah pour ceux qui veulent faire la aliyah, et ceux qui sont déjà en Israël, qui fassent une aliyah sur la aliyah, Bezrat Hashem amitit, et que Bezrat Hashem on voit de la consolation pour le monde, que Rabbeinu envoie la consolation au monde, va sortir les gens de la souffrance, Bezrat Hashem. Merci pour tout, Be'atzlacha, bonne journée, on se retrouve tout à l'heure, Bezrat Hashem, à 15h. Que des bonnes nouvelles. Merci pour tout, merci les amis d'être là. Voilà, je coupe là au téléphone, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas ni musique, ni fond, rien. Aujourd'hui, on a jeûné un petit peu sur la communication.